Merengue, très bonne famille madridista. Likez, commentez, abonnez-vous, car ce qu'on va se dire aujourd'hui pourrait bien marquer un tournant historique dans l'ère moderne du Real Madrid. Le cycle de Carlo Ancelotti touche à sa fin. Ce n'est pas une rumeur, ni une décision prise à chaud après une défaite. C'est une réalité. Et une décision mûrie, réfléchie, pilotée par Florentino Pérez et sa direction. Car au Real Madrid, on ne vit pas dans le passé. On regarde toujours devant. Alors oui, l'élimination en Ligue des Champions face à Arsenal a fait mal. Très mal. Mais ce n'était pas la cause, c'était le symptôme. Le dernier clignotant d'un cycle qui, après avoir brillé, commence à s'éteindre. Souvenez-vous, cette saison, le Real abordait la compétition avec ambition, après une séance conquise l'année précédente et l'arrivée d'un Kylian Mbappé au sommet de son article. Ajoutez à ça les pépites déjà en place, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Vini Junior, Rodrigo, Gullet, tout était réuni pour écrire une nouvelle ère dorée. Mais le football ne se joue pas que sur le papier. Il se gagne avec un collectif solide, une vision tactique claire et une évolution constante. Et c'est justement ce qui a fait défaut cette saison. Le départ de Toni Kroos a laissé un vide. Tactiquement, mentalement, Ancelotti a testé, ajusté, tenté, mais sans jamais vraiment convaincre. Trop souvent, l'équipe a dépendu d'un exploit de Vinicius, d'un éclair de Bellingham ou d'un sursaut de Rodrigo. Mais où était l'idée directrice? Où était l'ADN compétitif? Face à Arsenal, on a vu une équipe désorganisée, sans âme, dépassée en intensité, en plan de jeu, en ambition. Et ça, pour le Real Madrid, c'est inacceptable. Pas par orgueil, par identité. Ancelotti mérite tout notre respect. Il nous a donné des titres, du calme, de la stabilité et 2 Ligues des Champions. Mais aujourd'hui, le football moderne exige plus qu'une gestion humaine. Il faut un leader tactique, un stratège, un homme capable de sublimer cette génération jeune et affamée. C'est le moment de dire adieu à Mister Carlo avec reconnaissance et de se projeter vers un futur ambitieux. Le club a les bases, il a les joueurs, il a l'institution. Il ne manque que l'homme qui guidera ce projet vers une nouvelle hégémonie. Et là, les noms fusent. Xavi Alonso, brillant au Bayer Leverkusen, ADN madrilène dans le sang. Raúl, symbole du club, qui connaît mieux que quiconque la jeunesse merengue. Et puis il y a Jürgen Klopp, courbu Klopp, le nom qui excite le plus. Le profil qui coche toutes les cases. L'ancien coach de Liverpool, récemment en pause, reste habité par le feu de la compétition. Et s'il y a un projet capable de le ramener plus tôt que prévu, c'est bien le Real Madrid. Son style? Pressing haut, intensité, jeunesse, agressivité offensive. Exactement ce dont ce Madrid a besoin. Un coach qui insuffle une âme, qui fait vibrer le vestiaire, qui transforme ses joueurs en guerriers. Il l'a fait à Liverpool. Il peut le refaire ici. Mais attention, Klopp n'est pas un suiveur. C'est un leader total, exigeant, autonome, parfois dérangeant pour les directions trop rigides. Florentino le sait, mais c'est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Un électrochoc, une vision, une transformation. Courbu et toi, madridista, t'en penses quoi? Klopp est-il l'homme qu'il nous faut? Est-ce que son style colle à notre ADN? Ou penses-tu qu'un autre nom, Xavi, Raúl, ou un profil plus discret serait plus adapté? La voix du madridisme compte, plus que jamais, parce qu'on n'est pas juste à la recherche d'un nouvel entraîneur. On cherche le futur patron du projet le plus ambitieux du football mondial. Alors dis-nous tout en commentaire. Qui veux-tu voir sur le banc du Santiago Bernabéu? Quelle vision portes-tu pour cette nouvelle ère? Le débat est ouvert et Madrid ne s'arrête jamais.